Donc voilà. Donc le titre en ce matin de notre message, c'est « Il restaure mon âme ». Voilà. Il faut qu'il restaure ton âme. Alors on a dit, j'ai fouillé pour toi dans le dictionnaire quand même ce que veut dire restaurer, parce que souvent on dit restaurer, c'est pas du restaurant, non, non. Voilà, restaurer c'est quoi? C'est réparation. Il répare. Même vous voyez parfois dans les monuments, les anciens monuments, on dit ils vont restaurer le monument. Ils vont restaurer cette statue. Ils vont la réparer. Donc Dieu aussi restaure ton âme. Dieu guérit ton âme. Voilà. Parce que s'il ne guérit pas, parce que comprenez ceci, ton esprit peut être bien disposé, mais et ta chair est faible. Et on a dit plusieurs fois que la chair est liée à l'âme par le sang. Voilà. Et ton sang fait partie de ta chair. On a dit que l'âme de tout ce qu'il vit, c'est dans son sang. On a vu dans Lévitique 17. Ça, c'est des enseignements qu'il faut garder. Donc, comprenez que dans vos... Et même l'apôtre Jacques nous exhorte, il dit, évitez les choses qui font la guerre à l'âme. Voilà. Parce que tout se passe au niveau de ton âme. On est toujours dans notre... on a pris, pourquoi je fais cette parenthèse-là, c'est toujours dans le même principe d'histoire de faire agir la puissance de ta nation. Amen. Voilà, parce que Jésus a tout accompli et la nation céleste est plus puissante que les autres nations. Mais sauf que pour pouvoir, ça ne sert à rien de dire Dieu est puissant, mais tu n'utilises pas sa puissance. Pourquoi les gens n'utilisent pas la puissance de Dieu? Parce que leur âme a des problèmes. Dedans, il y a la rancune, il y a la colère, on ne m'aime pas, on ne me donne pas si. Alors ils se sentent offensés. Et l'offense est l'âme la plus terrible du diable. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans la prière de notre Père, ne nous souviens pas, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont Voilà, ben oui. On t'offense, c'est-à-dire qu'on t'a fait mal. Il y a quelque chose qui te fait mal, mais au lieu de prier, demander à Dieu d'enlever, qu'est-ce que tu fais? Tu deviens rancunier. Et c'est pour ça que même quand tu pries, ta prière n'est pas déterminée. Même après la prière, tu es dégoûté, tu en as marre, tu as envie de craquer, tu es blessé, tu es triste. Pourquoi? Parce que ton âme n'est pas restaurée, elle n'est pas guérie. Ton âme a des problèmes. Ton âme, l'âme est réelle. L'âme, c'est tes émotions, tes sentiments. On m'a fait ci, tout ce qu'on te fait, qui te fait mal, ça reste stocké dans ton âme. Ton âme, c'est ton disque dur. Alors, comme les informaticiens, ou même ceux qui ne sont pas forcément informaticiens, qui connaissent un petit peu l'informatique, branche le disque dur et supprime, nettoie. Parfois, on le fait. Eh oui. C'est ton disque dur qui garde tous tes fichiers, bon comme mauvais. Vous voyez, quand parfois on attrape les bandits, les pédophiles et tout ça, parfois on voit des vidéos bizarres, voilà, à caractère bizarre. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Les policiers prennent et c'est avec ça même s'ils disent non, je suis parfait. Comment on a arrivé à déstabiliser les prisonniers? C'est en allant dans leur intimité et voyant ce qu'ils stockaient dans le PC. On a dit voilà. Parce que ce que tu stockes dans ton PC reflète ton image, reflète ce que tu es. Voilà. Amen. Voilà pourquoi quand on veut parfois attraper les voleurs, les bandits, on va dans tous leurs comptes Facebook, partout, pour savoir qu'est-ce qu'ils publiaient. Et en fonction de ce que tu publies, on connaît ton profil, ton pédigré. Voilà. Voilà pourquoi il faut faire attention. Voilà. Parce que tout ce que tu fais, tu laisses tout autant de traces. Parce que c'est au fond de toi, en dedans. Ton âme. Voilà pourquoi il dit, veille sur ton âme plus que toute autre chose. Veille sur ton cœur, ton âme, plus que toute autre chose. Car de lui coulent les sources de la vie. C'est là que c'est stocké. Il y a des gens, ils gardent des choses, des pensées. Mais il faut pas. Il faut faire attention. Il y a des gens, ils vivent, hein, mais dans leur cœur, ils gardent des choses en profondeur. Et après, un bout de moment, ils te ressemblent. Mais non, mais il faut pas. Mais tu es en train de te tuer. Tu te détruis tout seul, mais tranquillement. Et tu t'empêches de prospérer. Parce que tu gardes des choses dans toi. Non, il faut dégager ça. Il faut le vomir. De la même manière, parfois, on purge un ordinateur, on supprime les fichiers, on restaure, on formate. Voilà. Donc parfois, Dieu dit Seigneur, formate mon âme. Il ne faut pas garder, bien-aimé. Vous croyez que quoi? Si moi, je gardais les choses dans mon cœur, mais non, je n'essaie pas d'être tonique, parce qu'on ne garde pas. Ça te sert à quoi de garder? Ne garde pas. Dieu te dit, enlève, tu ne peux pas enlever. Tu luttes. Tu dis non, je garde. Mais garde, vas-y, garde tes affaires. Et tu verras que tu ne seras pas puissant. Non. Tu ne seras pas puissant en Dieu. Parce que le combat, ce qui arrive, les combats qui vont arriver, vont être très compliqués. Et Dieu a besoin de guerriers, de soldats pour être debout. Mais oui, c'est pour ça que même dans des équipes de football, même dans des comment on appelle ça, même dans des armées, il y a ce qu'on appelle l'infirmerie. Oui. Voilà. Où on soigne. Voilà. Les footballeurs, parfois, ils ont même des masseurs qui les massent, tout ça. Ils ont même des psychothérapeutes. Voilà. Vous voyez, même quand parfois il y a des bombes, ou bien des attaques terroristes et tout ça, même que ce soit, même quand il y a eu aux États-Unis, quand
quand on a tué quelqu'un, même quand un enfant était mort parce qu'il a mangé une mauvaise chose dans la cantine, le fait que les enfants ont entendu ça, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des psychologues qui se mettent et on essaie de parler aux plus jeunes qui sont les plus faibles, qui se sentent mal un petit peu. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'âme, psyché, c'est important. Si tu ne restaures pas ça, tu ne seras pas puissant. Amen, amen. Le Seigneur dit, j'ordonne que tu sois puissant. Sauf que pour être puissant, il faut s'aligner à sa parole. Parfois, il faut savoir pardonner. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Soit on a le droit de garder si on veut. On a le droit. Mais sauf que ça va nous faire très très mal. Il y a des gens qui ont gardé des choses depuis longtemps. Ils vont avec ça dans le mariage, ça crée des problèmes. Voilà pourquoi souvent les gens ont des problèmes dans le mariage. Oui, parce qu'on t'a fait, et alors c'est quoi? Est-ce que c'est la faute de celui avec qui tu es? C'est son problème? Qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a rien fait. Voilà pourquoi on dit aux gens, il ne faut pas se précipiter. Voilà pourquoi on dit aux gens, prenez le temps, parlez avec Dieu, fiançailles, tout ça, pour éviter justement des problèmes. Comme ça, dans tes fiançailles, tu vas voir la personne, dit, ah, lui il réagit comme ça, au moins de machin. Non, lui, c'est dangereux, soit on arrête ça net, voilà, on ne va pas plus loin. Parce que justement, la personne n'a pas guéri là-dedans. C'est très important. Restauration de l'âme. Ça t'aidera partout, dans ton travail, partout. Alléluia. La restauration de l'âme. Il faut avoir l'âme restaurée. Bien aimé, c'est très important. C'est très important de parler de ces choses-là. C'est le cœur du noyau, c'est le problème. Il y a des gens, parfois, ils rentrent même dans le ministère, ils ne sont pas restaurés totalement. Du coup, quand des combats arrivent, quand des attaques arrivent, c'est très important. Ils disent, non, ça fait 10 ans que je connais le Seigneur. Ça fait 15 ans, 20 ans, j'ai grandi dans une église. Mais ils ne sont pas changés. Dans nos églises, parfois, vous avez plein de personnes qui sont des personnes rancunières, qui ont des problèmes. Ah oui, il y en a plein, ça, dans les églises. Du coup, vous voulez aller où avec ça? Voilà pourquoi le monde nous terrasse tous les jours. Le monde n'écoute pas, on ne t'écoute pas. Alors qu'on écoutait Paul, Agrippa écoutait Paul, tout ça. Daniel était écouté, voilà. Joseph était écouté. Nous sommes où là? Parce que pourquoi? Parce qu'on regarde les choses. Si Joseph avait gardé les choses dans son cœur, eh bien, il ne serait jamais là où il est. Il a pardonné ses frères. Joseph, c'est pour ça que j'aime l'histoire de Joseph. Oui, oui, d'accord, je veux l'onction royale. Mais est-ce que tu seras prêt à pardonner? Quand on va te piquer tout ça, quand on va t'énerver tout ça, quand on va t'enfermer, est-ce que tu seras capable de pardonner? Pourquoi on dit oui, je serai capable, mais demain, est-ce que tu sauras le faire? Donc l'histoire de Joseph, c'est une histoire qui nous enseigne. Voilà. Ne nous laissons pas séduire avec les dons. Non. Voilà. Parce que le don que Dieu va te donner ne peut pas agir puissamment si tu ne laisses pas ton âme se restaurer. Ben oui. Parfois, tu sais, si ton âme n'est pas restaurée, on peut te dire, viens, frère, donne-nous la prophétie. Mais ta prophétie que tu vas donner, c'est tu es en train d'attaquer quelqu'un qui n'a même peut-être pas déconné. Souvent, ça arrive, on voit ça dans les églises. Les gens prophétisent, c'est la chair qui prophétise. On dit, mais il y a un problème. Il y a un problème, tu vois. Donc, attention, c'est très important. Parce que les cœurs ne sont pas restaurés. Quelqu'un prie, l'autre prie, mais il prie, il est en train de répondre à celui qui prie. Non, mais vous voyez, il ne parle pas à Dieu. Pourquoi? Parce que l'église est remplie de personnes dont les cœurs sont blessés. Et Dieu veut restaurer nos âmes. Alléluia. Donc on va on va prendre des passages vraiment pour expliquer toutes ces choses. Donc restauration veut dire réparation de l'âme. C'est vrai qu'on t'a fait mal. Mais ça te coûte quoi? Pourquoi tu veux garder ça? C'est vrai que oui, mais ne garde pas ça. Ça va te faire du mal. Et ça va t'empêcher d'avancer. Vous savez, il y a des gens qui réussissent dans la vie. On appelle les Elon Musk, toutes ces personnes, des richissimes dans le monde entier. Si ces personnes restaient sur leur échec, jamais ils ne seront là où c'est. Il ne faut pas rester sur un échec. Par contre, il faut apprendre de son échec. Qu'est-ce que je peux apprendre? Qu'est-ce que ça peut m'apporter pour mieux basculer plus tard demain? Là, c'est bon. Mais rester là, ils m'ont fait ci, ils m'ont volé, ils m'ont couillonné, ils m'ont fait ça. Ils sont méchants. Mais on va aller où on va? Tu vas nulle part. Et tu es en train de t'empêcher des bénédictions. Tous ces richissimes, si vous rentrez dans leur logiciel, si le Seigneur vous permet de rentrer dans leur tête, mais c'est un fou ce monsieur. Il pense comme ça. Il oublie du jour. Mais oui, c'est comme ça. Le succès vient toujours après parfois. Le succès ne vient pas comme ça. Le succès vient après parfois des nombres d'échecs. Oui, le succès c'est comme ça. Parce que dans tes échecs, tu apprends. Tu te relèves, tu apprends. Amen. Amen. Le juge tombe 7 fois. L'Éternel la relève toujours. Tomber, ça ne veut pas dire tomber dans l'impudicité, toutes ces fornications, adultères. Non, pas seulement ça. Parce que nous, on reste figé dessus, figé. Non. Tomber veut dire, parfois, tu commences quelque chose, les gens t'envoient balader et tout ça. Mais oui, voilà, mais Dieu l'en relève toujours. C'est ça aussi. Il ne faut pas toujours voir tomber, la déconner, la péter. Non, il faut arrêter. Il faut voir plus loin. Voilà. C'est ça, tomber aussi. Voilà. On te sort du but, mais Dieu te relève toujours pour te faire
repartir. Vous voyez, c'est une parole. Pourquoi Dieu le marque? Parce qu'il sait que ça arrivera. Ah oui, il y a des gens, ils n'ont rien fait, ils ne déconnent pas. Mais ils se trouvent parfois embourbés dans le bourbier. Voilà. Dieu dit non, prends courage, fortifie-toi. Pourquoi il le dit? Parce que tu vas passer par là. Et c'est ça aussi la restauration de l'âme. Puisqu'on a compris que restaurer, c'est guérison de l'âme. Ton âme doit guérir. Ton âme ne doit pas être malade. Émotionnellement, tu dois guérir. Il y a des gens, leurs émotions sont affectées. Moi, quand je vois tout le temps les miracles de Dieu, je dis, Seigneur, c'est pas possible. Arriver à ça après ce qu'on vit, être toujours là, dans l'amour, je dis, waouh, magnifique Seigneur. Je vois des miracles de Dieu, donc je ne peux pas te prêcher et t'enseigner quelque chose que je ne vis pas. Oui, je vois la gloire de Dieu. J'expérimente c'est quoi le pardon tous les jours et je le bénis. Ça me fait du bien. Parce que sinon il y a longtemps, j'aurais pu avoir des attaques, des maladies bizarres. Donc protégez-vous, restaurez votre âme. Il te revient à toi, il te dit à toi, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Il n'a pas dit à ton frère, toi, veille sur ton âme, veille sur ton cœur, veille à ce qui rentre dans ton cœur, qui va te faire mal. Amen. Voilà. C'est-à-dire, on ne te comprend pas, mais Dieu te dit, si tu veux rester comme ça, c'est ton problème. Si tu as envie de rester comme ça, c'est ton problème. Voilà. Voilà, c'est comme ça, c'est tout, c'est la vie. Hein. C'est pour ça qu'il dit, le royaume est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. C'est forcé. Le royaume est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. C'est comme ça, il faut se faire violence. Alléluia. Donc tu vois, restauration, c'est réparation de l'âme. On répare l'âme. Ton âme, réparation. Là où il y a tout. Regarde dans ton âme, qu'est-ce qu'il y a? Tu te sens blessé. On m'a fait ci, on m'a fait ça, on m'a offensé. Je dis, ne garde pas ça. Sinon tu pourras dire, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans de... Je suis chrétien, vous savez, pendant 20 ans. Ça fait 15 ans, 40 ans que je suis chrétien. Et alors? Mais tu ne produis pas. Il y a des gens, vous savez, ils peuvent même avoir... On a vu des grandes églises. Et au bout d'un moment, ils tombent parce qu'on se rend compte que eh bien, il y a un côté qui n'avait pas veillé. Ils avaient une tentation quelque part, ils n'avaient pas compris qu'il fallait restaurer l'âme. Donc, en fait, la vraie bénédiction n'est pas la foule, n'est pas le nombre. Non. En fait, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Parce qu'il y a des gens, même après, au bout de 5-6 ans, ils tombent par terre. On voit ça tout le temps, ça. Partout. Pourquoi? Parce qu'il y a un côté de leur cœur, quand Dieu les a dit, guéris là, non, on ne veut pas. On continue avec la cicatrice, ça nous va. On va se débrouiller. Voilà. On m'a fait, et je garde ça, ne garde rien. Bien aimé, ne garde rien au fond de toi. Ça ne sert à rien, tu vas te faire du mal pour rien. Et tu vas te détruire tout seul. Pendant que les autres qui t'ont offensé, mais oui, ils se réjouissent, ils vivent leur vie. Ils t'ont oublié. Pourquoi vous aimez rentrer dans le passé? C'est quoi cette affaire? Il faut tourner la page, comme un livre. Écoutez, quand vous allez à l'école, par exemple, même la Bible, vous allez à l'école, on a appris sciences naturelles. On a appris comment les grenouilles avancent, comment les crevettes et tout ça. On avance. On parle des hippopotames, on avance. Premier, deuxième, troisième trimestre, on avance. Il ne reste pas toujours en arrière. Après la fin de l'année, on te fait un bilan, un résumé de ce que tu as appris, pour voir si tu connais tes leçons. Mais au bout d'un moment, le professeur avance. Il ne va pas rester au premier chapitre pendant les 2 trimestres. Amen ou pas amen? Eh bien oui, ceux qui vont à l'école, ils le savent. Ça n'a pas de sens. Après, celui qui a besoin de cours particuliers, on le met de côté, on lui explique les choses. Mais le professeur est là pour avancer parce qu'il a un programme pendant les 3 trimestres et il doit les finir, son programme. Voilà. C'est comme ça. Les réfractaires, les retardataires, on les fait des petits cours à côté. Même l'école le fait. Ou à midi, 1h, ceux qui ont du temps, on fait de la répétition. Voilà. Mais ça, on vous met à part. Voilà. Mais vous n'allez pas perturber. Il faut avancer. Amen ou pas amen? C'est comme ça la vie. Il faut avancer. Même le monde est violent. Il te montre qu'il faut être violent dans la vie. Si tu n'es pas violent, tu vas te faire laminer. Voilà. Il n'y a pas le choix. Il faut comprendre ces choses-là. Alléluia. Parce que Dieu veut restaurer quelqu'un ce matin. Il faut comprendre ça. On va aller sur... merci Seigneur pour ta grâce. Colossiens chapitre 3, verset 13. C'est comme ça qu'on restaure son âme. Voilà. Réparation de l'âme. Parce que tout ce qu'on vous fait, tous les actes que vous faites tous les jours, tout ce que vous vivez, se retourne forcément dans votre disque dur. Je vais dans mon fichier Excel, j'enregistre mes fichiers, je vais dans Word, dans mes fichiers, clic, fichier, enregistrer sous, tac, tac. Voilà, tu vois, c'est dedans. L'action que tu as fait sur un fichier se retrouve dans ton ordinateur. Amen. Eh bien, c'est la même chose. Tous les actes que vous faites tous les jours viennent se stocker dans votre âme, qui est votre disque dur. Hein?
L'homme ne fait rien. L'homme imite tout ce que Dieu a fait. Verset 13, pardon. Colossiens chapitre 3, verset 13. Ah, bien aimé, la vie, elle est simple. Il ne faut pas compliquer. Les vieilles manières, les machins, il faut mettre ça à la poubelle. Parce que ça va vous tuer. Vous n'avez même pas idée. Vous allez avoir le temps de mourir. Il dit, Seigneur, mais oui, tu vas mourir, tu ne vas rien voir. Et tu ne vas même pas pouvoir faire ce que tu voulais faire. Parce que tu perds ton temps avec des choses qui te font mal. Voilà. Donc, Colossiens chapitre 3, verset 13. Il dit ceci. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Voilà, c'est tout. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité ou de l'amour qui est le lien de perfection. Voilà. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et que vous soyez reconnaissants. Amen. Voilà. Donc tu vois, c'est ça. Il dit, et ça c'est la restauration de l'âme. Comment on fait pour restaurer son âme? En pardonnant parfois, comment on fait pour la réparer? Une statue ne parle pas. Une statue, on arrive, on répare, on retravaille, on police et tout ça, on remet de l'enduit, ce qu'il faut mettre. Amen ou pas amen? Voilà. Voilà, on répare ça, la restauration. Un mur qui est brisé, ça, par exemple, où il y a des fissures, demain on se dit, eh ben, il faut poncer, on met de l'enduit et tout ça, et on repeint. Ça s'appelle restaurer. Enlever quelque chose qui était laid, qui est déchiré, qui est blessé. C'est la même chose. Ton âme parfois est blessée. Pourquoi? Parce que ton âme vit les secousses de la vie en permanence. Amen. Les secousses. Il y a des gens, depuis mon enfance, on m'a fait ça. Il y en a, ils gardent. Après, ils arrivent quand ils ont 40 ans, ça devient des monstres. Pourquoi? Le monstre n'est pas devenu monstre du jour au lendemain. C'est parce que le monstre a gardé et il s'est muté au fil des ans. Et c'est pas bon. Voilà pourquoi vous voyez, il y a des pareils à la société. Pourquoi? Quand vous fouillez, c'est parce que il y avait des problèmes quelque part. Allez, il faut faire attention, c'est très, très important, c'est très capital. Après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Donc, tu vois, supportez-vous les uns les autres. Et si, moi j'ai envie de vivre. Moi, je n'ai pas envie de mourir maintenant. Je n'ai pas envie d'attraper le maladie bizarre. Donc, je fais tout, Seigneur. Ok, Seigneur, prends. Allez, moi, je ne veux pas. Ça ne m'intéresse pas. Donc, vous savez, les gens qui viennent penser qu'on va me rappeler, tu auras une lettre de non-recevoir. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Mais je n'ai même pas envie. Parce que j'ai encore envie de voir mon Dieu agir. Amen. Je n'ai pas envie que quand je décède, qu'ils me disent, mais tu vois Albert, il y avait ça. Pourquoi? Mais Seigneur, mais est-ce que je t'ai demandé de haïr ton anniversaire? Est-ce que je t'ai demandé? Je t'ai pas dit de ne pas garder les choses. Pourquoi tu l'as fait? Parce que ça te bloque l'accès au trône quand tu le fais. Ben oui. Parce que le Seigneur, quand tu vas prier, il va dire non, ôte tes pieds là, ôte tes pieds, ôte tes sandales. Le lieu est saint. C'est ce qu'il avait dit à Moïse. Amen. Même si on a des problèmes, même si on souffre, vous allez voir ceux qui vont voir les présidents de la République, ils viennent avec un présent. Même s'ils souffrent, ils savent qu'ils viennent voir le président de la République. Ils viennent de manière sérieuse, ils s'habillent bien, pimpant. Même si il s'habille mal dans le monde, il sait qu'il va avoir une autorité. Il a besoin d'avoir la bénédiction. Et il ne va pas n'importe comment. Il se fait propre, beau, bien, voilà. Le plus beau possible, parce qu'il sait que là où il s'en va, c'est un lieu médiatisé. Ben oui, tu vas à l'Élysée, sur le perron après, les journalistes vont te voir et ça va passer sur les journaux. Et ils savent que la manière dont ils vont se comporter, on parlera d'eux d'une manière, d'une autre. Voilà. Amen. Voilà, c'est ça. C'est comme ça. Donc c'est la même chose. Quand tu vas vers le Seigneur, sache que les démons, le diable ou les anges te voient. Et spirituellement, c'est médiatique. Voilà pourquoi quand tu vas vers le Seigneur, que le diable n'est pas à t'accuser. En disant non, mais son cœur n'est pas propre, son cœur n'est pas si. Vous savez, la Bible nous a dit, pendant que les fils de Dieu étaient réunis, on dit le diable aussi était là aussi pour accuser. Il t'accuse jour et nuit. Vous l'avez déjà lu par la parole. Est-ce que vous avez déjà lu ça? Le diable vous accuse jour et nuit. Vous ne savez pas ça? Jour et nuit, il vous accuse. Alors vous voulez garder les choses dans votre cœur. Mais vous n'avez pas compris la parole. Il t'accuse jour et nuit. Alors donne-lui les moyens fais-le mentir à chaque fois. Fais comme Jésus qui peut dire, il n'a rien de lui, il n'a rien de moi, je n'ai rien de lui en moi. Oui, voilà. La haine, la colère, la rancune, c'est du diable. Ce n'est pas de Dieu, c'est du diable. On ne dit pas que tu as un démon en toi, mais on dit que tu as un sentiment du diable dans ton cœur. Et il faut le dégager. Ben oui, sinon, ça va te créer des problèmes. Et plus tu vas le laisser grandir, là maintenant, un esprit viendra se loger dans ton cœur. S'asseoir dans ton cœur. Et parfois, quand les démons s'asseyent trop dans nos vies,
il peut parfois déclencher des maladies. Ah, il faut comprendre ça. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est la vérité. C'est la vérité, bien-aimés. C'est très sérieux, il faut faire attention. Donc, supportez-vous les uns les autres. Supportons-nous, on n'a pas le choix. Supporte-toi, supportez-nous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous. Parce que le pardon est une puissance qui libère. Quand tu pardonnes à quelqu'un, tu détruis la puissance de l'offense dans ton cœur. Amen. Le pardon, c'est très puissant. Ça ne veut pas dire que tu vas reprendre des cafés avec telle personne. Ça ne veut pas dire que tu vas retourner chez lui. Mais au moins, le lien d'animosité entre toi et lui, c'est détruit. Après, si vous vous revoyez très bien, si vous ne vous revoyez pas, la vie continue. Mais au moins, dans ton cœur, tu ne gardes pas les séquelles qu'il a produit dans ton cœur. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Ça, tu peux, même les pasteurs, vous savez, même Paul nous a dit, il parle des pasteurs, si on garde dans nos cœurs tout le mal parfois que les gens nous envoient, on ne va pas y arriver. C'est-à-dire que devant le bien-aimé, oui, mais vous savez, nous sommes des hommes, on a le droit aussi, hein. On peut dire comme tout le monde. Les gens disent, oui, mais moi aussi je suis un homme, non? J'ai le droit de garder dans mon cœur. Mais je peux faire ça aussi. Mais si je le fais, le problème c'est que même toi qui arriveras demain, je vais mal agir devant toi. Ben oui, donc je dois enlever, mais vous aussi enlevez. Ah ben oui. Parce que quand on sera jugé là-haut, il n'y aura pas de pasteur ou pas pasteur. Tout le monde sera devant le tribunal de Christ. Voilà. Alléluia. Donc il faut vider le cœur. Même la fausse sceptique parfois, ceux qui ont les faux sceptiques. Bon, maintenant il y a le tout à l'égout. Faux sceptique. On envoie des camions qui viennent vider la chose. Parce que ce sont des déchets, des détritus qui sont dedans. Alléluia. C'est la même chose. Donc dans ton âme parfois, il faut vidanger ton âme. Vidange-la. Vidange ton âme. L'âme est comme un réceptacle qui reçoit tout et n'importe quoi. Et tu as des émotions positives et des émotions négatives. Il y a des gens parfois, même s'ils ne sont pas... En fait, quand tu arrives à être quelqu'un qui pardonne tout le temps, qui ne garde pas la rancune, tu vas arriver à créer facilement la joie. On va dire, mais pourquoi il est heureux? Pourquoi? Parce que tu ne gardes rien de mauvais dans ton cœur. Il faut vider le cœur. Vous n'avez pas le choix. Si vous ne le faites pas, vos prières ne sont pas entendues. Vous perdez votre temps. Il faut vider le cœur. Voilà pourquoi on a dit au début, quand tu arrives devant le Seigneur, pourquoi on dit respectueusement, tranquillement, doucement. Vas-y, doucement. Après, c'est le turbo qui se lance. Ça sert parfois. Ouais, Seigneur, tu vas aussi faire quoi? Dis, tais-toi. Le cœur n'est pas bon. Nettoie-moi ça. Ce que beaucoup ne comprennent pas. Bénissons Dieu pour son amour. Amen. On va aller sur Matthieu, chapitre 5, verset 44. La restauration de l'âme. Ton âme doit être restaurée. Si ton âme n'est pas restaurée, ça va te détruire. Et tu auras même peur des autres après. Ah, ils sont comme ça, tu vas te méfier partout. Et la méfiance va rentrer dans ton cœur. Et ça va être dangereux. Parce que tu ne crois rien produit de rien. Parce que tu vas dire, si je vais, il est méfiant. Non, non. Moi, je crois en Dieu et je crois en l'homme. Je crois qu'il y a des hommes tous les hommes ne sont pas méchants. Ben voilà. Mais Dieu, au fur et à mesure, va me les présenter. C'est comme ça, tu dois croire en ça. Tu dois continuer à croire. Puisque l'amour pardonne tout, l'amour excuse tout. Voilà. C'est ça. Merci Seigneur. Donc, on va sur Matthieu, chapitre 5, verset 44. Il dit, mais moi, on va aller sur le 43 d'abord. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu haïras ton ennemi. Oui, c'était ça. Dans la loi. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Il y a aussi la loi du talion. On rendait coup pour coup. Okay? Maintenant, il dit, mais moi, je viens promulguer une autre loi. Parce que je suis Dieu sur la terre. Je promulgue, c'est moi, je fais ce que je veux. Quel homme a cette autorité-là? Aucun prophète. Qui peut faire ça? Qui ça? Les autres prophètes des autres religions, avec le respect qu'on leur doit? Personne. Il n'y a que Christ seul. Voilà pourquoi on dit que Christ est Dieu. Voilà. On va dire, ouais, tu quittes le Seigneur parce que tu as des potes et tout. Viens, on va aller dans les endroits là. On ne va pas les citer ici. Il dit, c'est pas bon. Parce qu'aucun n'a le pouvoir de pardonner les péchés. Amen. Aucun n'a le pouvoir de pouvoir promulguer une autre loi. Voilà. Il dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Mais c'est important. Hein? Si tu ne le fais pas, écoute, si tu refuses de le faire, tu combats contre la parole de Dieu. Voilà. Parfois, sans le savoir, nous combattons tout le temps contre l'évangile. Tout le temps.
Tu dis, mais vous ne connaissez pas mon cœur. Tu es en train de combattre contre Dieu. Alors comprends-le. Arrête de... Il y a des chrétiens qui ne comprennent pas ça. Non, non, je vais aller parler à mon frère. Mais Dieu te voit. Il te dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Et qui vous persécutent. Priez pour eux. Oui, mais vous savez pas. On dit, priez pour eux. Aimez-les, bénissez-les. Amen ne veut pas dire que je me retrouve dans la même maison avec toi tout le temps. Non, c'est pas ça. Ça veut dire qu'au moins que dans mon cœur, je ne garde pas d'offense contre toi. Je ne garde pas de haine contre toi. Alléluia. Est-ce que tout le monde comprend? Est-ce que tout le monde comprend? Ou tout le monde fait semblant de comprendre? Et puis dit, bon, pasteur, prêche, je vous parle, et puis c'est pas grave. Je fais ce que je veux, c'est mon cœur. Il y en a qui pensent comme ça. C'est mon cœur, je fais comme je veux. Continue à faire comme tu veux. Tu vas voir ce que tu vas récolter. La Bible dit, on récolte tout ce qu'on sème. Amen. Tu vois? Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Ça vous permet de restaurer l'âme. Ça vous permet, si vous voulez, c'est pas le but qui va dire, oui, mais pourquoi il m'a fait ça? Mais alors, il fait comme il veut, je n'ai pas envie de lui pardonner. Fais-le. Pourquoi? Parce qu'en le faisant, ça va te permettre de pouvoir te projeter sur l'avenir. Très important. Même dans le monde, les personnes qui étaient mariées avec telle personne, quand ça a foiré, ils ont voulu se remettre avec deux personnes, ça a continué à foirer. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, ils n'étaient pas encore prêts à engager une nouvelle relation. Amen. Voilà pourquoi on ne doit pas rester sur le passé, c'est très important. C'est une loi que le Seigneur est en train de nous présenter là. On ne doit pas rester sur soi. Non. On m'a tapé, on m'a frappé, on m'a violé, on m'a fait ceci. Tu ne restes pas dessus parce que Dieu est tout puissant. Sinon, c'est vrai qu'il peut avoir un temps, effectivement, où ça fait mal parce qu'on est dans l'âme. Effectivement, on réfléchit, on raisonne, c'est vrai. Mais on doit comprendre qu'après être passé, après être passé sur le niveau de l'âme, on doit comprendre qu'il y a un temps où on doit revenir dans le bon sens. Alléluia. Amen. Il y a un temps où on doit revenir dans le bon sens. Il y a un temps où on doit se dire, il ne faut pas que je garde ça dans mon cœur. Il n'y a pas d'intérêt que je le fasse. C'est très important. Beaucoup, vous voyez, les gens ne veulent pas comprendre ça. On préfère quoi? Power, puissance. Je crie sur les démons, je les chasse, je les brise. Mais non, c'est des choses simples d'abord comme ça qu'il faut. C'est ça d'abord. Soyons honnêtes avec nous-mêmes parfois. On veut crier, on veut montrer ce qu'on est capable de faire. Je te dis des choses élémentaires comme ça, tu n'arrives pas à le faire. Des choses simples. Tu n'arrives pas à pardonner. Tu gardes dans ton cœur la haine. Ça ne marche pas. Voilà pourquoi tu as beau repousser les démons, ils reviennent, ils te réattaquent. Pourquoi? Mais parce que ils te disent, tu nous chasses, tu cries sur nous, mais tu as quelque chose dans ton cœur qui est à moi. Ah oui. Il faut supprimer les fichiers sales. Il n'y a pas le choix. C'est la même chose. Quand vous avez votre téléphone, il y en a, ils vont sur Facebook et tout ça, WhatsApp, ils voient qu'il y a des contacts qui les ont pollués, qui les envoient des mauvaises choses. Qu'est-ce qu'ils font? Supprime, non? On supprime. Oui, amen ou pas amen? Voilà. Mais pourquoi dans ton cœur tu ne supprimes pas? Tu vas sur ton téléphone, tu nettoies, tu vas sur historique, là, les mauvaises historiques, tu supprimes. Tu nettoies. Et pourquoi dans ton cœur tu ne veux pas le faire? Tu te rends compte, tu donnes plus d'importance à ça que toi, alors que c'est toi qui est de l'or. C'est toi qui est la réalité. Ça ne vit pas si tu n'existes pas. Mais tu le nettoies, mais toi, tu ne te nettoies pas le cœur. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Même si tu le nettoies, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas retourner dans les mêmes choses. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas pur. Non, c'est le cœur qu'il faut d'abord nettoyer. Et en fonction de ton cœur, tu vas voir que tu navigueras dans les bonnes choses. C'est parce que le cœur n'est pas... Si le cœur n'est pas nettoyé, tu vas refaire la même chose, bis repetita. C'est comme ça, c'est ton cœur.